Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai pu te faire ressentir. Tout ce que je te demande, Marie, c'est que tu balmes. Non, dites-moi, je rêve où Madji va enfin demander pardon à Marie. C'était le moment le plus inattendu. Le pardon était au cœur de cet épisode. Plusieurs personnages ont décidé de faire la paix qui était symbolisée par la présence du blanc dans plusieurs scènes. Et le petit geste de fin de Malika qu'on peut également interpréter comme un signe de paix, puisque ce sont les deux doigts de la paix qui sont mis en avant. Donc ça peut très clairement être un peace sign, un signe de paix. Durant cette même scène, la paix était également représentée par les personnages, les membres de la famille Kébé, qui étaient tous habillés avec des couleurs différentes, ce qui renvoie au drapeau de la paix. Le orange pour Aïda Kébé, le rouge pour Ami, le blanc pour Chérif, etc. Des couleurs qui font partie du drapeau de la paix. Parlons des excuses de Madjib envers Ndeye Marie. Je pense être la seule à ne pas avoir vraiment apprécié à 100%. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Afrique Market. Découvrez Afrique Market, le marché digital du produit africain. Des produits issus du terroir africain, directement livrés chez vous où que vous soyez. Redécouvrez et reconnectez-vous avec vos racines, grâce à des produits d'exception. Rendez-vous sur afriquemarket.fr. Afrique Market, c'est une plateforme qui te permet de commander et recevoir en toute simplicité tous tes produits africains préférés. Tout ça, rien qu'en restant à la maison, les gars, bien au chaud. Pas la peine de passer de magasin en magasin. Tu connais, des fois, on trouve pas forcément tout dans un magasin. On doit forcément aller chez l'Indien, chez pour trouver tout ce qu'il nous faut. Avec Afrique Market, tout ça, c'est fini. Et j'ai ici un bon petit colis avec quelques produits que je vais vous présenter. Et attention, vous allez pouvoir gagner ce colis avec tous les produits qui y sont. Alors, je vois des dessins là. Ma fille, elle a déjà dessiné sur la boîte. Oh my god, pourtant je l'ai bien rangée. Elle traîne partout celle-là, je vous jure. Quel artiste. Admirez l'escargot quand même. Alors, bien évidemment, on a ici des produits qui sont bio, naturels, gluten-free. Et vous allez pouvoir les gagner. Alors, on va commencer par le gros paquet de café Touba, du Kenkeliba, enfin des produits que tout le monde consomme. Quel Africain ne consomme pas ça? Du hibiscus blanc, du bissap blanc, du Soumbala, indispensable, du mil, un bon gros paquet, de la poudre de moringa, du gingembre moulu, un petit savon Lika et du conditioner, du Cantu pour les enfants qu'on peut bien sûr utiliser sur adultes. J'utilise tous les produits de ma fille de toute façon et il y a bien sûr des produits également pour les adultes sur le site Afrique Market. Donc si tous ces produits t'intéressent, tu vas pouvoir les gagner. Un mot pour décrire ce site, je dirais qu'il est pratique. Il est archi pratique parce que comme vous le savez, j'ai déménagé. Je suis à Reims maintenant, je suis dans la ville de Reims et je ne connais pas encore très bien cette ville où je suis. Il n'y a qu'un seul magasin africain. Faut encore que je découvre parce que ici j'ai perdu les repères que j'avais dans mon ancienne ville, quoi. Je connaissais où se situaient tous les magasins africains. J'allais de magasin en magasin quand même. Et avec Afrique Market, on a droit à du tout en un. Donc ça tombe à pic. Personnellement pour moi, c'est un site qui permet de redécouvrir nos produits. La poudre de moringa, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et ça permet également de professionnaliser ces produits-là, professionnaliser le marché des produits africains. Plus besoin d'attendre que la famille revienne d'Afrique pour pouvoir recevoir nos produits. Grâce à Afrique Market, on peut tout recevoir beaucoup plus rapidement et en un seul clic. Les délais de livraison sont incroyables. Ce produit, je l'ai reçu en moins de 24 heures. Donc si vous aviez prévu de faire votre sauce dans la semaine, mais vous vous rendez compte que, oh my god, j'ai plus de Soumbala, comment je vais faire? Afrique Market. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas bu votre café préféré, le café Touba, Afrique Market. Il y a énormément de produits. Si vous allez sur le site et vous vous rendez compte que votre produit n'est pas encore référencié, vous pouvez quand même commander. Il suffit juste de les contacter par mail ou par WhatsApp au 07 44 23 94 09. Sinon par Facebook ou par Instagram, le réseau social que vous préférez. Vous les contactez et vous passez votre petite commande. Je vais mettre tous les liens bien sûr dans la description. Alors comment faire pour gagner tous ces produits naturels et surtout essentiels? Il suffit de remplir le formulaire de contact qui est tout en bas du site. Vous allez renseigner vos coordonnées.
et mettre en message « Je concours Sylvia ». Il y aura ensuite un tirage au sort et le gagnant sera annoncé dans la prochaine revue Karma. La bonne nouvelle, c'est que même si vous n'êtes pas tiré au sort, vous allez quand même pouvoir recevoir un code promo si vous avez participé au jeu concours. Ce code promo vous sera envoyé par mail ou bien par SMS, donc n'hésitez pas à tenter votre chance, digitalisez-vous, n'hésitez pas à tenter cette expérience. Pour moi, c'est une expérience parce qu'on n'a pas l'habitude, hein. C'est nouveau tout ça, hein. Nos produits africains dispo aussi facilement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à commander sur le site, commander pour vous-même, commander pour votre famille, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter Afrique Market, ils sont là pour vous. Alors revenons sur l'épisode de Karma, plus spécifiquement sur les excuses que Madjib a présentées à Ndeye Marie. Était-ce vraiment le bon moment? En fait, c'est pas le moment qui me gêne, c'est l'endroit. Ou bien c'est les deux. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui me gêne dans ce pardon-là. J'ai trouvé que ce pardon était juste trop expédié, déjà. Sachant l'importance qu'il avait pour les personnages. Et sachant surtout à quel point on l'a attendu, ce pardon, depuis la première saison. Madjib, franchement, demander pardon à Ndeye Marie, ça n'a jamais été sa priorité, hein, faut pas se mentir. Il a eu le temps de sortir avec Ami, de l'épouser, d'épouser Malika, tout ça. Ndeye Marie, elle était déjà aux oubliettes. Hein. Mais je suis quand même fière de lui. Hein. Je suis contente qu'il se rende compte que c'était important, c'était nécessaire de le faire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ce pardon était clairement plus important pour Ndeye Marie. Ça va non seulement l'aider à pouvoir passer à autre chose, mais ça va aussi l'aider dans son processus de guérison là. Si seulement Madjib savait dans quel état elle se trouve en ce moment, Ndeye Marie, ce pardon va clairement soulager son cœur quand même. Lorsqu'on observe le personnage de Ndeye Marie dans cet épisode, on remarque qu'elle était encore dans le tourment. Hein. Elle n'a pas encore tout à fait la paix intérieure. C'était la moins apprêtée, la moins bien habillée et la moins maquillée. Ça se voit que tous ces problèmes ne sont pas encore résolus, mais qu'elle a tout de même décidé de mettre tout ça de côté pour l'instant, juste pour se concentrer, pour se focaliser sur Ami. C'est un beau geste, hein, et c'est pareil pour Boris. On comprend d'après le ton de la voix de Madjib au téléphone que c'est avec lui qu'il parlait. Ce que j'aurais kiffé, c'est qu'on exploite un peu plus la relation Boris-Ami quand même dans cette saison. Mais bon, that's okay. Le pardon de Madjib, il aurait pu être encore plus marquant que ça. Parce qu'il n'a pas fait de peine qu'à Ndeye Marie, mais également à ses parents. Donc j'espère que dans l'épisode 32, on va nous montrer un Madjib qui vient rendre visite à papa et maman Soda, puisqu'ils ont eux aussi été extrêmement touchés par cette histoire. Dans tous les cas, même si c'était pas forcément le bon moment, que c'était pas assez marquant, tout ça, ce pardon était un acte important, ultra important. C'est des petits actes comme ça. Bon, je dis petit parce que c'était vraiment un pardon vite fait là. C'était trop rapide, mais dans le fond, c'est un grand acte et c'est des choses comme ça qui évitent des karmas. S'excuser sincèrement pour ses erreurs et de l'autre côté, accepter sincèrement les excuses de la personne. Si les parents avaient présenté des excuses sincères à l'époque, ça aurait pu éviter tous les karmas, tous les dramas qu'on a eu. Donc c'est formidable que les enfants, cette jeune génération ait réussi là où les parents ont échoué. Par contre, il faut être réaliste. On est d'accord que dans la vraie vie, ça n'arrive pas. On n'obtient pas toujours le pardon de la personne qui nous a fait du mal. Donc il faut également apprendre à vivre et à guérir sans closure, sans le pardon. La scène de la déclaration était très touchante. Même si je trouve qu'elle aurait pu être encore plus belle. Je sais pas, pour moi c'était trop rapide là. Expédié, c'est bon, on comprend, il n'y a plus le temps, il reste qu'un seul épisode. Mais moi je voulais que ça dure parce que Ami le mérite. Elle le mérite ce moment, elle en avait besoin de son moment à elle pour enfin comprendre et accepter le fait que Madjib n'appartient qu'à elle, que le cœur de Madjib n'appartient qu'à elle toute seule. Enfin, elle n'a plus à le partager ni avec Anna, qui même décédée hantait encore Madjib, ni avec Ndeye Marie, ni avec Malika. Personne d'autre qu'elle. Ami était rayonnante juste après lorsqu'ils étaient à table. J'ai adoré la robe qu'elle portait. Elle était très belle et on sent qu'elle est enfin à sa place dans cette famille. Elle ne se sent pas de trop. Parlons maintenant de l'arrivée et du départ de Malika chez les Kébé. Cette scène était assez bien réussie dans l'ensemble. Elle a réussi à nous émouvoir. Je pense que beaucoup ont pleuré. Vous m'avez dit que vous avez lâché votre petite larme. Mais moi, je dois avoir un cœur de pierre, les gars. J'ai été touchée, franchement. Don't get me twisted. J'ai été touchée, j'ai été émue et tout. Mais j'ai trouvé que tout le monde abusait là. Je sais pas, peut-être c'est
Moi, j'ai eu un peu de mal à croire à certains personnages qui décident de tout pardonner à Malika comme ça. Mais on va dire qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Hein. Ils ont eu le temps de culpabiliser. Et du coup, ils ne peuvent que vouloir du bien à Malika après ce qu'elle a fait hein, pour eux quand même. À l'hôpital, quand la mère de Malika lui dit « Ouais, tu ne mérites pas d'être traitée de méchante alors que tu es gentille. » Really? Peut-être si Sophia, sa sœur, était venue au chevet de Malika pour vraiment soutenir sa sœur, ça m'aurait un peu plus touchée. Mais toutes les paroles qui venaient de la daronne, là, je me suis dit, mais c'est ta fille de toute façon. Tu ne peux que avoir une image positive d'elle, une image assez delusional d'ailleurs. En fait, depuis le début de cette saison, on a découvert son côté humain hein, à Malika la méchante. Dans la deuxième saison, c'était autre chose. On était même prête à la détester encore plus dans cette troisième saison. Et là, bam, on nous apprend qu'en fait, Malika a des amis déjà. Ça la rend tout de suite plus relatable, hein. On a envie de compatir, on apprend la vérité sur son passé, qu'elle n'est jamais allée voir la tombe de sa fille. D'ailleurs, j'espère qu'elle va le faire parce que c'est important quand même hein, dans son processus de guérison. Si elle peut enfin avoir le courage d'aller sur la tombe de sa fille, ça l'aidera à accepter le fait que sa fille soit morte. Donc en gros, ils ont bien réussi à nous manipuler, à adoucir Malika, tu vois. C'est pour ça qu'on a été touchés comme ça. On en arrive presque à oublier tout le mal qu'elle a fait au personnage, même à Anna Eva, elle a failli s'en prendre à elle. Tout ça, on oublie et c'est ça le pouvoir du pardon aussi. Hein. Lorsqu'on pardonne, il faut être prêt à oublier pour avancer. Le départ de Malika est un départ nécessaire, urgent même. Il fallait absolument qu'elle parte. Hein. Il fallait absolument qu'elle se priorise là. Il y a eu une très bonne utilisation des couleurs au niveau de son costume. Ça faisait une transition qui représentait bien son état mental. Malika est passée de l'instabilité représentée par le vert et le bleu comme je vous l'ai expliqué dans la revue précédente. Ensuite, on l'a vue en bleu et noir. La présence du noir indiquait qu'elle n'était pas tout à fait encore guérie, hein. Mais elle est quand même sur le bon chemin parce qu'ici le bleu représente la stabilité et la clairvoyance symbolisée par ses boucles d'oreilles en forme d'œil. Malika comprend enfin et elle nous aide à comprendre aussi hein, son purpose, pourquoi elle a décidé de rester dans cette maison parce que j'en parlais juste avant, là je me disais mais pourquoi elle a accepté? What was the reason? En fait, the reason was Dieu. Dieu a fait que je sois exactement chez Khadija et que je me tienne entre elle et Ami. C'était la volonté de Dieu, elle a accompli sa mission. Ensuite, on voit une Malika en black and white, comme pour signifier le fait qu'elle passe de l'ombre à la lumière, peu à peu. Hein. It's still a struggle, mais elle est sur le bon chemin. Elle passe de la méchante à la gentille aux yeux des personnages. Elle révèle enfin sa vraie nature. On se rend compte que la Malika, sans sa maladie, est une personne gentille, prête à se sacrifier. Notre regard sur elle change complètement. J'ai aimé ses boucles d'oreilles pendant la scène finale qui était remplie de symbolisme aussi. On a une boucle qui est presque un cercle, hein. Donc la boucle est presque bouclée. Donc elle n'est pas encore guérie, hein. Il faut qu'elle aille quand même à l'hôpital. Ces boucles peuvent également renvoyer au générique de la série avec ce doigt qui stoppe la boucle du karma. C'est pour ça que certains ont l'impression que Malika n'a pas tout à fait reçu son karma en fait. Vous m'avez beaucoup dit ça Sylvia, ouais mais c'est quoi du coup le karma de Malika? Elle s'en sort un peu trop bien. Je trouve que si quand même, hein, Malika a quand même reçu un peu de son karma. Déjà avec ce coup de couteau, elle expérimente la douleur qu'elle a voulu infliger à Ami. Malika. C'est elle qui au final reçoit ce coup de couteau qu'elle a voulu donner à Ami quelques épisodes auparavant. Et Malika reçoit son karma dans le sens aussi qu'elle n'a pas pu construire cette famille dont elle rêvait. Elle perd Majib, hein, l'homme qu'elle aime. Donc je trouve que c'est déjà assez quand même. Hein. Surtout pour un personnage qui souffrait autant parce que tout ce qui se passe là-haut, c'est déjà beaucoup de souffrance pour elle. Majib a été très respectueux et mature envers Malika. Il s'est mis debout hein, lorsqu'elle a fait son entrée. Prendre la peine de se mettre debout comme ça, de changer sa position physique, surtout que tu étais bien installé quand même, bien entouré, c'est un gros effort, un gros signe de respect, un geste non verbal qui voulait beaucoup dire. C'était un moyen de dire à Malika qu'elle sera toujours la bienvenue chez eux, parce que c'est comme s'il la recevait, hein. C'était un welcoming gesture. C'était également un moyen d'exprimer sa gratitude envers Malika, un moyen de la remercier d'avoir sauvé la femme qu'il aime, d'avoir sauvé Ami. Se lever comme ça, c'était aussi Majib qui, comme couvrait sa famille, hein. Il assumait pour toute la famille, il était prêt à ce que Malika rejette toute la faute sur lui, parce qu'elle n'est pas arrivée en souriant, hein. Donc Majib était prêt à take the blame jusqu'au bout. Majib est celui qui a le mieux compris, le mieux soutenu, le mieux supporté Malika. Il l'a aidé à sa manière à avoir du self-esteem. Sa réaction à lui et celle d'Ami étaient les plus crédibles pendant cette scène selon moi. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à croire les autres personnages, mais on va dire qu'ils ont enfin
vu Malika comme Madjib la voit. Parlons maintenant de la réconciliation entre Ami et Malika, que j'ai trouvé juste parfaite, très réaliste, pas exagérée. Et ce qui est important, c'est que c'était un pardon réciproque. Parce que j'étais quand même un peu inquiète par rapport à ce pardon-là. Je me disais, est-ce que c'est Ami seulement qui va devoir demander pardon? Parce que dans les commentaires de la revue précédente, vous m'avez dit, ouais, c'est toujours à Ami de présenter ses excuses. Malika passe pour la victime. Mais après cette scène, je pense que vous êtes assez satisfait quand même. Les deux se sont demandé pardon sans pour autant devenir les meilleurs amis du monde. Et ça, c'est très réaliste. Félicitations à l'actrice Rosa Evora qui interprète le rôle de Malika, qui s'est donnée à fond depuis son entrée dans cette série. Elle me fait me rendre compte à quel point le métier d'acteur peut être physique en fait. C'est pas seulement les scripts, il y a aussi une grosse préparation physique et mentale derrière tout ça. Malika n'est pas arrivée toute seule chez les Québé, elle était accompagnée par Kani. Vous avez vu la tête de Kani? Elle avait le visage serré. Je me suis dit, Kani, c'est ta future belle famille là, donc tu devrais être un peu plus impartial quand même. Kani est rentrée fâchée, comme si au final, elle n'allait même plus épouser Shérif, tu sais. J'ai eu des doutes, Je me suis dit, ça se trouve, après sa conversation avec son père, il lui a révélé des choses qui vont lui faire changer d'avis et elle ne voudra pas épouser Shérif. Du coup, ce sera le karma de Shérif pour avoir trompé Sophia, tout ça. Mais je pense pas. Je pense que Shérif a déjà reçu son karma en finissant à l'hôpital quand même. Kani était juste un peu trop team Malika et connaissant son caractère, elle n'allait pas doser. Le père de Kani a donc déclaré qu'elle avait une sœur aux États-Unis. Je ne pense pas que cette information aura une grande importance pour la suite parce que c'est déjà la fin. Je pense que c'est juste pour nous indiquer que déjà Kani, elle gagne en famille, elle retrouve sa famille, elle se sentira moins seule et surtout il va falloir qu'elle soit plus responsable maintenant qu'elle a une petite sœur qui va la prendre pour exemple. Kani aura quelqu'un à conseiller, donc sa relation avec sa sœur va peut-être beaucoup la changer, aider Kani à devenir plus ambitieuse, à se trouver une carrière par exemple. Faut qu'elle se trouve un taf en cybercriminalité, développement de site internet, tout ça. Et puis Marodi en profite pour faire une petite publicité. D'ailleurs moi aussi j'en profite pour vous rappeler de visiter afriquemarket.fr. Concernant son papa à Kani, je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'imaginer que cet avocat est intègre. C'est à cause des rôles qu'il a joué cet acteur-là. Son rôle dans Vautour m'influence trop. Mais ça se voit que c'est quelqu'un de droit, quelqu'un qui a du cœur surtout, parce qu'il a été touché par l'histoire de Virginie. Au final, il a su mettre ses droits d'avocat de côté pour pouvoir exercer ses droits de père. Comme quoi, lorsqu'il s'agit de nos propres enfants, notre propre famille, on réfléchit plus de la même façon, on prend plus les mêmes décisions. Il a dit à Kani qu'il connaissait Aïda Kébé, je sais pas pourquoi j'avais oublié, qu'il travaillait toujours pour elle parce que Aïda elle est en liberté conditionnelle, faut pas l'oublier. Je pensais qu'il pourrait être l'avocat de Khadija, mais non, c'est pas possible puisqu'il est déjà l'avocat d'Aïda Kébé. Elle peut dire adieu à sa liberté si cet avocat est bien team Aïda Kébé. C'est mort. Dommage pour cette histoire de Khadija. J'ai trop kiffé l'intrigue, je trouve que c'était l'une des meilleures choses de cette saison. Dommage qu'elle ait été résolue trop rapidement. Bachi Massamba a donc réussi à convaincre l'avocat avec l'aide de Virginie. Batch était prêt à risk it all. Il était prêt à aller en prison comme ça, le mec normal. Ce personnage, je trouve qu'il a été extrêmement bien réussi dans cette saison. C'est exactement comme ça que j'imaginais l'évolution du personnage. Casser un peu ce mythe, ce statut de héros, d'ange gardien, intouchable, parfait, pour nous montrer son côté humain. Déjà depuis l'épisode 0, on l'a vu en train de pleurer. Et je trouve qu'il y a un certain parallèle entre ce personnage et le personnage de Malika. Malika, dans la série, est la méchante qu'on a appris à aimer, alors que Bachi Massamba est le héros qu'on a appris à connaître. Leur point commun, c'est qu'ils peuvent tous deux avoir des faiblesses. Comme quoi, rien n'est tout noir ou tout blanc, personne n'est parfait. Virginie a donc rendu l'appareil à Bachi Massamba en étant là pour lui lorsqu'il en avait le plus besoin. Parce que franchement, avec ce tape-là, cet enregistrement, je vois pas comment Bachi aurait pu s'en sortir. D'ailleurs, je suis pas tranquille là, tant que j'ai pas vu l'avocat supprimer l'audio. Au lieu de boire le lait là, j'aurais préféré qu'il nous montre bien qu'il supprime l'audio, je te jure. Mais je pense qu'il va le faire, il va le supprimer. Et justement, ce geste de boire le lait signifiait qu'il décide de faire la paix. L'intervention de Virginie était très pertinente. C'était une bonne manière de donner de l'importance à ce personnage, une bonne manière de le développer. Et j'ai hâte qu'elle fasse officiellement partie de la famille de Bachi Massamba parce que j'y crois encore au couple Nathalie-Bachi. Alors, vous m'avez dit, ouais Sylvia, je trouve que Nathalie a abandonné trop vite. Elle aurait pu encore plus le soutenir ou bien au moins se battre un peu plus. Mais je trouve qu'elle a fait preuve d'une grande maturité, que ce soit elle et même Siam. Pourquoi ce serait toujours aux femmes même de se battre par amour, C'est bon là.
Nathalie m'a fait penser à la phrase qui dit que si tu aimes quelqu'un, laisse-la partir et si elle revient, c'est qu'elle a toujours été faite pour toi. Nathalie n'a jamais eu l'intention de forcer les choses avec Bati Massamba depuis le début. Et c'est également une façon de se valoriser. Elle ne veut pas être une option et je trouve que ça donne de l'espoir aux femmes divorcées qui sont cataloguées pour je ne sais quelle raison, je sais même pas pourquoi les femmes divorcées ont une mauvaise image comme ça dans certaines sociétés. C'est bête et c'est une mentalité qui entraîne certaines femmes à settle for less alors qu'elles sont tout à fait capables de retrouver l'amour et d'être number one dans le cœur de quelqu'un. Donc là, c'est à Bati Massamba de prendre ses responsabilités. Et j'ai confiance, je sais qu'il fera le bon choix. Bati, ne nous déçois pas. On sait que l'âme taureau c'est important, mais tu voulais même pas ça au début. Donc laisse ton cousin faire, laisse-le, donne-lui le titre, facile. Lady peut très bien être l'âme taureau, mais à condition de ne pas se laisser influencer par son père. D'ailleurs, ce personnage, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus développé que ça dans cette saison, puisqu'il fait partie du générique quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait des complots avec Iseu, de la vengeance, mais on n'a rien eu de tout ça. Le père de Letty, je l'ai tellement diabolisé dans ma tête que je m'attendais qu'il fasse quelque chose de mal à Bati, qu'il fasse tout pour que Letty soit l'âme taureau. Va falloir que ce papa fasse la paix avec Bati quand même, parce que comme Ami l'a si bien dit, une phrase qui résume totalement cet épisode, pour être en paix avec son futur, il faut renouer avec son passé. Il faut que ce papa dise enfin ce qu'il a sur le cœur pour le bien de sa famille. Il nous reste donc qu'un seul épisode les gars, mais il y a encore un truc qui me tracasse, une intrigue qui n'a pas été développée concernant Majib qui avait avoué être responsable de la mort de quelqu'un. J'ai vu quelqu'un mourir par ma faute, Malika. Puis la lumière est arrivée. Puis Anna est venue. Elle m'a tendu la main et je l'ai prise. Qui est cette personne? Peut-être qu'au final c'était bien de Anna qu'il parlait comme certains le pensaient, mais moi je l'ai pas du tout compris comme ça. J'ai compris que Majib avait causé une autre mort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez été satisfait par cet épisode 31 et qu'est-ce que vous attendez de l'épisode 32. Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.